Bonjour, c'est Capucine Verselotti, ostéopathe, passionnée de physiologie et de biomécanique. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu de physiologie et physiologie de la femme et du cycle féminin. Avec la question, peut-on vivre sans pilule ? Ce matin au cabinet, j'ai une jeune fille qui est venue me voir en me disant que après avoir vu le gynéco qui lui a dit c'est quoi cette lubie des jeunes là de vouloir ne pas prendre la pilule, en gros il n'y a que ça de vrai. Alors ça m'a bien fait sourire parce que y a encore beaucoup de femmes et de médecins qui ne jurent que par les hormones de synthèse comme contraception. Et alors moi j'ai 32 ans et j'ai pris la pilule un mois dans ma vie suite à un médecin qui m'a mis la pression que ça serait tellement mieux pour moi. Mais voilà, c'était pas vraiment ma tasse de thé, donc je l'ai pris un mois et ça a été fini pour moi de mon expérience de la pilule. Et j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de jeunes femmes qui se posent en tout cas la question d'une contraception hormonale ou pas. Et donc j'avais envie de partager un petit peu mon expérience à ce sujet. Donc moi j'ai découvert les contraceptions qu'on dit naturelles ou méthodes d'auto-observation il y a 6 ans. Mais avant j'utilisais les préservatifs, les connaissances, les pseudo-connaissances que j'avais sur le sujet. J'ai jamais eu à faire d'IVG et j'ai eu des enfants quand je l'ai souhaité. Donc je pense que la majorité des femmes ont quand même la tête sur les épaules et sont capables de se lancer dans ce genre de méthode. Moi, si j'avais connu ça à 18 ans, mais j'aurais été ravie, quoi. Parce que finalement, ça m'est arrivé de me retrouver à prendre la pilule du lendemain, mais si j'avais su tout ça, jamais je l'aurais pris. J'étais pas du tout dans une période fertile, donc ça m'aurait évité de prendre des doses d'hormones si j'avais eu les connaissances justes sur le sujet. Et donc pour partager mes connaissances sur ça, j'ai créé une formation en ligne sur le cycle féminin au naturel où justement je viens compléter ce qu'on vous a appris en sciences nat avec les dernières recherches qui ont été faites sur le sujet. Comment on fait pour comprendre son cycle jusqu'au bout et comprendre les périodes où on est fertile et les périodes où on est infertile. Et cette formation, j'ai essayé de la faire le plus complète possible, de mettre tout ce que j'avais appris ces 6 dernières années, depuis que me suis formée sur ces méthodes. J'y ai mis aussi toutes les plantes et les compléments qui vont pouvoir aider pour équilibrer son cycle et faire disparaître ou fortement réduire le syndrome prémenstruel, les douleurs et toutes ces choses-là. Et puis aussi chez les femmes par exemple qui veulent concevoir ou même qui veulent pas concevoir d'ailleurs, équilibrer le cycle parce qu'il a plusieurs phases et plus les phases elles sont équilibrées, plus on est bien aussi en santé. Et le cycle c'est le reflet de notre santé. Et quand on observe le cycle d'une femme, on peut voir plein de choses sur son état de santé. On peut voir si elle saigne trop, si elle manque de certaines hormones. Et on peut voir si elle est en phase de stress vraiment chronique. Tout ça, ça va se répercuter quand on va observer son cycle, si elle le met sur papier. Et je pense que aujourd'hui, on peut facilement passer toute sa vie sans avoir à prendre d'hormones. Et c'est sûr que si vous êtes tête en l'air
et un peu à prendre des risques, et ben c'est sans doute pas l'idéal pour vous. Et dans ce cas-là, je vous déconseille fortement de faire cette formation. Mais je pense aussi qu'il y a plein de jeunes femmes, de femmes, et qui sont bien la tête sur les épaules et qui savent très bien ce qu'elles veulent. Et dans ce cas-là, il existe des choses scientifiques. Et moi, ce que j'ai apprécié, moi personnellement, j'utilise la symptothermie moderne. Ce que j'ai apprécié avec la symptothermie moderne, c'est sa précision. Ça veut dire que on va vous dire tel jour, telle heure, vous êtes fertile, tel jour, telle heure, vous êtes infertile. Et c'est cette précision et c'est le côté vraiment carré et scientifique qui m'a plu dans cette méthode. Et j'avais vraiment envie de partager ça avec vous et aussi de donner confiance aux femmes dans leur capacité à gérer leur fertilité. On n'est pas toutes des têtes en l'air et on n'est pas toutes des têtes de linotte. Je pense que ça, c'est une croyance bien répandue, mais il y a aussi des femmes qui ont envie de reprendre en main leur corps et de gérer leur fertilité comme elles le souhaitent. Voilà, et un petit podcast sur le chemin en me promenant. Et vous pouvez vous inscrire sur le blog et puis voir la formation en cliquant sur le lien juste en dessous. À très bientôt pour un autre podcast.